Kerry James, de son vrai nom Alix Mathurin, est un rappeur, auteur, compositeur, acteur et réalisateur du 9-4. Issu du groupe Ideal J et du collectif Mafia Cafri, il est souvent identifié comme un rappeur poignant avec des textes criants de vérité. À l'origine de nombreux classiques intergénérationnels, c'est à partir de sa musique banlieusard qu'il a décidé de traiter le sujet de la banlieue à travers un film personnel, aidé à la réalisation par la talentueuse Leila C. Et c'est à l'occasion de la sortie de son film Banlieusard et de l'avant-première qui a eu lieu au cinéma de Champigny que je suis parti interroger les habitants de Champigny-sur-Marne sur l'identité de la banlieue et l'impact du film. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être banlieusard? C'est souvent évoqué comme quelque chose de péjoratif. La cité, banlieue, la cité, Bois-l'Abbé. Quelqu'un qui vient de banlieue. C'est un mode de vie, c'est pouvoir prendre 7 bus et 8 RER pour se rendre à aller voir des amis, ce que des fois peut-être les Parisiens ne peuvent pas faire. On reste pas dans notre confort, quand on va plus loin, on pense différemment, quoi. On est vraiment des banlieusards, tout ce qui va avec, on a une vie de banlieusard, on mène une vie de banlieusard, on en est fiers. Plus de monde, ils ont vu que le quartier était sérieux, tu vois. Bah pour nous c'est cool, c'est une bonne image pour le quartier. On a pu justement apporter notre pierre à l'édifice pendant le film. On a géré les dossiers pour les mineurs, tout ce qui allait faire la figuration, tout ça pour le film. Et on a géré aussi avec les mamans du quartier tout ce qui était le contexte du repas, on va dire les repas, les pauses à midi pour le staff, la logistique quoi. Les gens ils te voient trop en bandit, tu vois, juste là l'exemple, les gens ils passent, ils nous guettent, ils me disent comment je suis habillé, pour moi je suis habillé normal, mais je sais que les gens quand ils me regardent ils me disent non lui ça se voit que c'est un bandit. Il y en a dans certains travails, ils ne cherchent pas des gens de cité, mais il y a des gens dans les travails, ils s'en foutent. Mais juste à la gueule tu vois que tu es un gars de cité ou pas. À force de traîner dans la cité, même toi tu auras des habitudes de cité. Même au travail, tu auras des habitudes de cité. Et je sais pas, les gens ils disent que les gars de cité ils regardent mal, mais je trouve moi ils regardent normal, c'est juste leur façon de regarder. Déjà la solidarité, le partage, l'entraide, il y a plein de trucs, tu vois. Tu vois, c'est les bases de la vie, s'il n'y a pas ça, c'est chaud. On est tous ensemble, justement, on est tous dans le même bateau. Le fait de vivre en banlieue, est-ce que c'est un point négatif? Non, pour moi vivre en banlieue c'est la base. Tu vis dans les quartiers chics, tu vas rien faire dans la cité, tu vas aller à l'école, tu vas travailler, tu auras certes ton bac plus 7, mais avant ça tu serais rien. Ça forge une identité, la cité? Ouais, oui. Bah oui. Tu penses que l'identité de la cité, elle est unique? Ouais, c'est les gens qui traînent à la cité qui peuvent comprendre la cité. Les gens qui ne traînent pas à la cité ne peuvent pas comprendre la cité. Complètement, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place depuis maintes et maintes temps. Ils la tiennent bien. Après, ils ont conçu la banlieue en fait ils ont conçu la banlieue comment elle a été créée, c'est des bâtiments, un centre commercial, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et vous ne sortez pas de ce périmètre-là. C'est pour ça qu'après les gens ils disent que ça crée une certaine communauté et tout, mais parce que tout ce qu'il faut ici, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour découvrir d'autres personnes, mais c'est normal que ça reste que en communauté. On va pas tout mettre sur eux, tu vois, mais une partie. S'il y a toute cette merde dans les cités, c'est pas pour rien, tu vois. C'est à cause de l'État que c'est la merde. Après nous, peut-être, on en rajoute quelque chose. Oui, certes, on rajoute quelque chose, mais sans plus. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. Ok, là on est arrivé devant le Studio 66, c'est le cinéma principal, d'ailleurs le seul cinéma de la ville de Champigny. C'est là où aura lieu l'avant-première, enfin les avant-premières pour le film Banlieusard, tourné à Champigny. Du coup c'est un événement fort. Là on a pu voir plein de personnes rentrer, des personnalités connues, on a pu voir les acteurs, on a pu voir la population de Champigny venir, tous les figurants. Voilà, c'est vraiment un événement dans la ville. Ce cinéma, c'est pas pour rien qu'il a été choisi, c'est le symbole culturel de Champigny. On est tous déjà venus par là grâce aux maisons de quartier, grâce à la mairie, grâce au cinéma, on a vu des spectacles. Du coup, le faire ici, c'est une belle conclusion. Bakary, ça va? Ça va, tu vas Ça bien. fait longtemps. On s'est rencontrés, on faisait des petites vidéos Insta ensemble. Et là, il vient dans ma ville, à Champigny, dans mon quartier. Et il fait des films, il cartonne. Franchement, je suis grave fier de lui. Je tiens juste à dire ça, voilà. Qu'est-ce que ça a fait pour toi de tourner dans ce film? C'est un truc de fou malade. Même ma tête, à chaque fois, je regarde ici, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Mais vraiment, une dinguerie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être banlieusard? Pour moi, banlieusard, tu vois, c'est une fierté pour moi. C'est pas un désavantage comme tout le monde pourrait le dire, etc. pour moi, tu vois. Et après, on choisit pas son histoire. Pour moi, tu peux être banlieusard, habiter dans le 16e ou à Marseille.
Tu vois, ça compte pas sur ce que t'es toi, tu vois. Banlieusard, c'est une culture, c'est une identité. Il y a une culture à part entière dans une banlieue, dans une cité. On est débrouillard très vite, je pense. Parce que tous les banlieusards que je connais, même moi, à 6 ans, j'allais à l'école toute seule. 7 ans, j'allais à Marseille tout seul. C'est le multiculturel, le partage, la solidarité. Le fait que peut-être qu'il faut se donner 2 fois plus, qu'il faut être à fond dans la vie et c'est ce que ça nous apprend. L'État est-tu seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Exactement. Bah tu sais quoi, je vais te laisser dans le film, je vais même pas y répondre parce que je pense que dans le film ils y répondent assez. Donc je vais te laisser avec ce mystère là. Bah merci en tout La cas. réponse dans le film. Merci en tout cas. Je n'ai rien à voir avec toi. Car ceci n'est pas une... Montre-moi au lieu de parler. Tu veux de l'oseille, va le chercher. J'ai trop honte, Ngonké. Lui là, il suit le même chemin que l'aîné. Et je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Vous avez la parole.